D'ailleurs, nous aurons la directrice de la fondatrice de la Fondation Horizon Nouveau qui va faire la conférence plénière pour connaître un peu les chiffres. Parce que l'année dernière, quand ils ont relancé la fondation, ils ont fait aussi handicap de prise en charge des élèves à besoins éducatifs particuliers. C'est pas seulement les troubles des 10 là. Les 10, par exemple, dyslexie, quand on a des troubles de la lecture, dyscalculie, des troubles pour la maîtrise des calculs, dysorthographie. Donc il n'y a pas que ça. On a aussi, par exemple, des élèves surdoués. Des élèves surdoués, on les classifie comme ayant un haut potentiel intellectuel. Donc ça se mesure à partir du quotient intellectuel. Donc ces gens-là aussi doivent être encadrés parce que souvent ce que les parents font, c'est on saute d'une classe à une autre et puis voilà, c'est un génie. Mais ça doit nécessiter un encadrement. Donc du coup, on va pouvoir ici comme objectif dresser déjà un état de lieu. Essayer de sensibiliser les professionnels de l'éducation. Ce sont vos attentes, ce sont les attentes de ce colloque. Ce sont les principaux objectifs au départ, parce qu'en fait, les objectifs du colloque, parce qu'en fait, nous avions lancé un appel à communication. C'est un colloque international. Et donc, il fallait bien décrire l'argumentaire. Et au niveau des argumentaires, nous avions précisé que pour envoyer une communication dans les différents axes qui avaient été retenus, il fallait essayer de cadrer là-dessus. Mais les attentes, en fait, de l'APSEG qui rejoignent un peu ceux des différents ministères, c'est donc de faire cet état des lieux chiffré pour qu'on ait des données. C'est aussi de vulgariser, de diffuser. Et c'est pour ça que nous avons des ateliers. C'est-à-dire que durant le colloque, il y aura des ateliers pratiques, un atelier de l'ONG FAOE, parce que là, c'est aussi sur l'approche genre, donc l'inclusion au niveau des femmes. Un atelier d'une orthophoniste, Madame Elisa James, donc, qui viendra former véritablement aux pratiques, aux astuces pour parvenir à une éducation un peu plus inclusive. Justement, en parlant des ateliers, est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu du programme de ces 3 jours? Quel type d'intervenants attendez-vous et surtout, quels seront les principaux sujets abordés? Alors, comme je vous ai dit, on a déjà des intervenants en ligne, parce que c'est en ligne et en présentiel. Le colloque se déroulera à l'Institut pédagogique national du 12 au 14 mai. Donc, la première journée, la journée du 12, elle va s'ouvrir avec des discours officiels et puis il y aura la conférence plénière pour la première partie de la matinée. Et ensuite, nous allons enchaîner avec une série de communications avec les collègues qui seront sur place, parce qu'il y en a qui ont fait le déplacement aussi du Cameroun, du Congo, la République du Congo, et d'autres qui vont donc participer en ligne. Donc ça va se faire autour de panels. Donc il y a des panels. Donc si je peux revenir rapidement sur, par exemple, le premier panel, parce qu'il y aura... Il y en aura combien en tout? Alors on aura 7 panels, mais 7 panels qui vont s'étendre sur 3 jours quand même, hein. Donc du 12 au 14. Donc du 12 au 14, 7 panels. Et les communications en ligne vont véritablement commencer le mardi 13. Donc, mais tout sera retransmis en direct et sur notre chaîne YouTube APSEG, sur le réseau du RACES, parce que je suis en même temps aussi la vice-présidente du réseau africain des chercheurs et enseignants-chercheurs en sciences et éducation, donc, et sur l'INSEI, qui est aussi l'institut, notre partenaire français. Donc, on aura un membre de l'INSEI qui sera aussi là pour une communication et qui va aussi modérer les tables rondes. Et d'ailleurs, juste rajouter que ce colloque nous a permis justement de faire un bon partenariat avec l'INSEI, parce que, comme l'a dit Jacques Détrault, qui est un psychologue et pédagogue, le problème de l'inclusion, ça ne doit pas seulement d'être d'en parler, mais de pouvoir le mettre dans les curricula. Donc, nous espérons qu'à travers ce colloque, on va déjà aussi pouvoir introduire pourquoi pas un module de formation. Moi, j'enseigne à l'ENS sur l'éducation inclusive. Excellent. Et quels sont, selon vous, les principaux obstacles, justement, à l'inclusion, à une inclusion réussie au Gabon? Bon, déjà...